Bienvenue dans ce 17e épisode. Je pense qu'on s'était arrêté où il y avait ce dernier moment de joie entre nos couples, entre le petit couple. Bienvenue dans une énième tragédie, je pense. Bon, allez, continuons. Hmm. Il y a quelqu'un à la porte? La notion de temps était floue entre les murs du manoir. Il n'avait quasiment aucun moyen de savoir si c'était le jour ou la nuit. Donc cela les empêchait de savoir exactement combien de temps s'était écoulé. La fée aux cheveux blancs avait pris l'habitude de se rendre à la tour d'observation de temps en temps pour voir si le soleil était levé, ce qui lui permettait de connaître approximativement le moment de la journée. Par conséquent, quand il entendit la frapper à la porte, elle ne savait pas que la nuit était bien avancée au dehors que la forêt et les animaux reposaient, tous deux paisiblement. Ah, c'est vrai, les vivres de la cave sont presque épuisés. Ce doit être la livraison du mois. Pensant qu'il n'était pas nécessaire de déranger Michel avec cela, il sortit de sa chambre et se dirigea vers l'entrée. On n'avait toqué qu'une seule fois, ce qui l'amena à supposer que, comme précédemment, le serviteur avait simplement laissé la porte devant la porte. Donc, sans y penser plus qu'avant, il ouvrit la porte. Et là, il vit un homme étrange, un vagabond éclairé par la lune. Ses habits étaient de vrais loques, son visage barbu était osseux et émacié. Elle poussa un cri d'effroi et recula de quelques pas. La lourde porte commença à se refermer, mais l'homme enfonça l'ouverture. La foudroyant du regard de ses yeux vitreux et murmurant: C'est vous, la sorcière, qui exauce les souhaits des gens? Oh. Ah, je vais peut-être baisser un petit peu le volume, moi. Voilà. À ce moment-là, la fille aux cheveux blancs se rendit compte qu'elle avait été imprudente. L'homme était venu au manoir parce qu'il s'y croyait à la légende de la sorcière. Il ne semblait pas particulièrement sain d'esprit en plus. Peut-être parce qu'il avait passé des jours à errer dans la forêt. Ou peut-être que c'était justement parce qu'il était dans cet état qu'il avait pensé acquérir l'aide de la sorcière. Ok. En un mot, il avait l'air d'un fou. Non, il n'y a aucune sorcière ici. Bien sûr que si, ne me mentez pas. Je l'entends, la voix de la sorcière. C'est elle qui m'a guidé, jusqu'ici. Nya, je, je, je vous assure, il y en a pas. Maintenant, je vous en prie, partez. Vous avez la moindre idée du temps qu'il m'a fallu pour trouver cet endroit? Du nombre de jours que j'ai passé sans nourriture ni eau? Et vous me dites que j'irai qu'à partir? Je sais pas ce que vous voulez de plus. Je peux vous donner un peu de nourriture si vous voulez. C'est vrai ça? Y a pas de sorcière? Y en a aucune sorcière ici. Ce n'est rien qu'une légende. Si elle existe, elle n'habite pas ici. Je vois. Alors, ça veut dire que vous êtes qu'une personne ordinaire. Je suis une personne. Je suis une fille. Donc, vous ne pouvez absolument rien faire ici. Non, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi que je perdrais mon temps à attendre que vous me donniez un peu de boostify si je peux me servir moi-même et tout prendre? C'est ce que je crève de faim, moi. J'ai tellement faim que je pourrais manger un homme. Vous allez commettre un grave péché. N'avez-vous pas honte de défier Dieu par vos actes? Dieu? Si je croyais en Dieu, est-ce que je serais venu supplier une sorcière? J'ai pas peur de lui, et j'ai pour sûr pas peur des gens. Qui viendrait se pointer dans une baraque au plein milieu de nulle part? Qui me dénoncerait? Qui m'arrêterait? Personne, voilà tout. Personne ne m'arrêtera et personne ne viendra à mon secours. Ah! En voilà une belle histoire. Vous êtes une femme, alors avant de vous tuer... Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quoi? Y a d'autres gens ici? Hein? La fille aux cheveux blancs gisait, plaquée au sol par le bandit qui hurlait et appelait à l'aide de ses yeux de rubis. Dès que Michel comprit la situation, il jeta le chandelier et bondit vers l'homme. Le chandelier produisait un son métallique en tombant sur le sol. L'impact éteignit la flamme, plongea le manoir dans une obscurité presque totale.
Quelque chose scintilla dans la main du bandit, et puis, sans hésitation, il le lança vers Michel. Ah, ah, Michel! Ha 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 ha! T'es vraiment stupide pour venir m'affronter sans armes. L'homme tenait à la main un poignard qui dégouttait du sang de Michel. Du rouge s'écoula de l'entaille à son bras, le flux grossissant à chaque moment qu'il passait. C'est que t'es le seul, il n'y en a pas d'autres, on dirait, hein? Parfait, je vous descendrai tous les deux. Vous... Quoi? Vous n'avez pas le genre de savoir à qui appartient cette maison que vous essayez de cambrioler. Qu'est-ce que tu racontes? Vous regretterez votre ignorance jusqu'à que votre dernier souffle. Mais ça tourne plus rond chez toi, espèce de taré. Hé, recule, putain! Si t'avances encore! J'ai hérité de la malédiction de la sorcière. Lâchez-moi! Michel agrippa d'une seule main le visage de l'homme. L'homme rendit son couteau pour contre-attaquer, mais... Ah! Qu'est-ce qui se passe? Cette force était étirée de sa main et le couteau tomba à terre. L'homme se tordait d'agonie sous l'emprise de Michel. Ah! Ah! Mon visage! Mon visage! J'arrive plus à respirer! Quitte cet endroit immédiatement. Même si tu n'iras pas loin avec ma malédiction. Ah! Incapable de répliquer, non, incapable ne serait-ce que de songer à répliquer, le bandit terrorisé s'enfuit en courant. Il laissa derrière lui la fille aux cheveux blancs, ainsi que Michel en sang. Je viens juste de voir la vie d'un homme comme aspirer hors de lui. Son visage est flétri, complètement desséché. Je le croyais, bien sûr, mais mon Dieu, c'était... Cette scène a dû vous secouer, j'en suis sûr. Non, non, pas du tout. Et c'est de ma faute, de toute façon. Si je n'avais pas été aussi imprudente... Ah, votre bras, il faut qu'on le pense. Je vous en prie, ne me touchez pas. Vous ne devez pas me toucher. La blessure n'est pas fatale. Tout est de ma faute, je suis tellement désolé. Non, une partie du blanc retombe sur moi, pour ne vous avoir rien dit. La prochaine fois que quelqu'un toque à la porte, faites-le moi savoir. Je suis désolé. S'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Eh bien... oui. Pour une fois, je suis vraiment fier de moi. Fier d'avoir pu utiliser cet horrible pouvoir pour faire quelque chose de plus que de simplement prendre des vies. Pour protéger quelqu'un à qui je tiens. Ah, donc, comme je l'ai dit, je vous en prie, ne vous excusez pas. Très bien, merci. Michel? Je suis content que vous soyez là. Je tiens aussi à vous. Merci. Si la flamme de la bougie de Michel ne s'était pas éteinte quand il l'avait jetée au sol, il aurait perçu un sourire chaleureux sur le visage de la fille aux cheveux blancs. Et il aurait vu Michel rougir légèrement et aborder un sourire maladroit sur son visage d'ordinaire impassible. Il aurait peut-être également vu un petit éclat briller sur sa joue, à l'endroit où quelques gouttes de son sang avaient atterri. Mais hélas, il n'y avait pas de lumière. C'est moi. Oh, faut quand même continuer quand même. Hein. Un chapitre assez court, hein. 10. Enfin, pas un chapitre, mais. Oh, vous avez compris. En attendant, je vais juste boire un peu d'eau là. Les frissements de leur bonheur vinrent doucement, progressivement. C'était peut-être dû au fait qu'elle avait touché son sang et non sa peau. Mais la santé de la fille aux cheveux blancs se détériorait peu à peu, lentement. Sa vie ne fut pas aspirée en un clin d'œil, comme cela avait été le cas pour le bandit. Elle devint seulement petit à petit de plus en plus souffrante. Son déclin physique s'accompagna cependant d'une bénédiction. Sa beauté resta intacte. Mais si on parle de bénédiction, il est sûr qu'elle aurait mérité d'en recevoir d'autres.
Dieu n'aurait-il pas pu lui réserver un sort un peu plus enviable? Hmm. Ah. Le temps qu'ils réalisent tous deux ce qui se passait, il était déjà trop tard. La fille aux cheveux blancs était devenue si faible qu'elle ne pouvait plus quitter le lit. Hmm. Oui. Ah, vous êtes là? Oui, je suis là. Dieu merci. Je ne vois plus très bien. Comment est-ce possible? Je croyais vous avoir sauvé, mais non, j'ai fait l'exact opposé. S'il vous plaît, ne dites pas cela. Vous, vous m'avez bien aimé sauver ce jour-là. Mais vous êtes sur le point de mourir, et c'est de ma faute, à cause de cette malédiction que je porte. Comment? Comment ça a pu se produire? Pourquoi est-ce que ça devait arriver? Que suis-je? Pourquoi m'a-t-on donné ce corps? Michel, puis-je vous demander une faveur? Allez-y. Restez avec moi, s'il vous plaît. Autant que possible, jusqu'à la fin. Hmm. Je l'aurais fait de toute façon. Merci. Je suis heureuse, Michel. Je suis heureuse que je ne l'ai jamais été. Je le pense vraiment. Hmm. Vous ne m'avez pas simplement sauvé la vie. Vous m'avez sauvé, moi. J'ai été sauvé. Mais seulement moi. Je me demande comment il va s'en sortir lorsque je ne serai plus là. Si c'est moi, je n'avais pas ouvert la porte. Je ne l'aurais pas abandonné à son sort. Et nous aurions pu être heureux ensemble encore plus longtemps. Hmm. Oui. Voulez-vous bien me tenir la main? Hmm. Je pense que ce n'est plus dangereux à présent. Non, je ne peux pas vous toucher. Si je vous touche, je risque de prendre ce qui vous reste de vie, de faner votre beauté et de vous condamner à mourir laide. Hmm. Je ne peux pas vous toucher. C'est pas super. Oh, ok, le jeu qui bug encore, c'est fun. Ou un truc qui se veut, on va dire, métal. Ah, d'accord, une sauvegarde en plus. Ça durait à peine 5 minutes, là. O, V, I, L. Hein? En revenant de la salle d'eau quelques jours plus tard, Michel entendit des voix étouffées. Quoi? Incroyable! Sombre. Il fait sombre. Depuis combien de temps il fait si sombre ici? Depuis quand de temps suis-je dans le noir? Il fait si froid ici, glaçant. Où a-t-elle pu aller? Où a-t-elle pu... Elle, Gisèle, oui. Son sourire est si éclatant, qui dissipe les ténèbres. Je dois lui prendre la main. Elle m'appelle. Depuis si longtemps, prendre ma main. Mais je suis maudit, cela la tuerait. Non, 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 non. Tout cela n'est qu'un NS. Ah, mensonge. Mensonge, ok. Ok, d'accord, bon, je pense que je le dirai à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un truc comme ça, là, bon, ok. Compris? Le bien? Mon dieu, je comprends absolument pas ce qu'il dit. Ok, il avait du mal à comprendre de quoi elle parlait, mais il pouvait dire que c'était plusieurs hommes et qu'ils étaient devant la porte d'entrée. Qu'il puisse les entendre à travers la lourde porte signifie qu'il devait crier très fort. Une indescriptible sensation de malaise s'empara de lui. De peur. Il s'approcha de la porte et se concentra sur les voix de l'autre côté. Ils gagnèrent en clarté, assez pour qu'il comprenne ce que les hommes étaient en train de lui dire. Ah, je veux sauvegarder quand même, Tout est en place. On est prêt à tuer la sorcière. C'est sûr, c'est le bon endroit. Le bandit à moitié mort et disait qu'il était dans ce manoir. Écoutez bien, quel que soit ce qu'on y trouve, on le tue. Ce pourrait être un enfant que ça m'est bien égal. Ça ne change rien. Tuez la sorcière. Tuez la sorcière, tuez la sorcière, tuez la sorcière. Derrière la porte était un groupe d'hommes qui appelaient à tuer la sorcière. À ce moment-là, Michel regretta sa décision d'avoir laissé filer le bandit et de ne pas l'avoir gardé jusqu'à ce qu'il pose son dernier souffle. Il avait dû retourner au village rechercher de l'aide et révéler ce faisant ce qu'il avait trouvé au manoir. Bon sang, il était trop tard. Le regret ne résoudrait rien. Il ne pouvait empêcher les villageois d'envahir la maison, de même qu'il ne pouvait empêcher la fille aux cheveux blancs de mourir
des suites de sa malédiction. Il était impuissant, et il ne pouvait rien faire. Les engrenages de son destin l'avaient bloqué sur ce chemin tragique et le menaient sans pitié vers l'enfant. Les hommes s'étaient mis à essayer de me démolir la porte avec ce qui se rassemblait à un bélier. Si le premier coup ne suffisait pas à détruire la barrière, l'engin était tout de même puissant. Il était certain que la porte ne tiendrait pas longtemps. Michel se mit à réfléchir à toute allure. Pouvait-il faire quelque chose pour se sortir de cette situation? Quand pouvait-il s'échapper du recoin où on l'avait acculé? Il avait beau posséder des pouvoirs surnaturels, il était impuissant face à une bande entière d'hommes dans la force de l'âge. Les villageois, il en était presque sûr, il était venu armé, également. Michel! Une faible voix s'éleva derrière lui. Accablé, il se retourna pour trouver la fille aux cheveux blancs, qui titubait jusqu'à lui. Sa respiration était hachée, lourde, et elle se tenait aux colonnes pour ne pas tomber. Que faites-vous là? Votre état va empirer si vous vous devenez ici. J'ai eu un mauvais pressentiment, et j'ai entendu du bruit en venant ici. Il semblerait que je vous ai porté ma chance. Ne dites pas cela. Si je n'étais pas venu ici, je ne serais jamais arrivé. Vous n'auriez jamais été en danger. Je vous en prie, Michel, livrez-moi aux hommes d'or. Bien sûr que non. Je ne me ferai jamais une chose pareille. Ils sont venus pour la sorcière, non? Je suppose que ce sont les mêmes qui me pourchassaient avant. Le village a eu une mauvaise récolte cette année, de ce que j'ai entendu. Comme le village de la légende. Et ils croient que c'est de la malédiction de la sorcière. Mais vous n'êtes pas une sorcière. Certes, mais ils ont besoin de quelqu'un pour jouer leur rôle. Donc, s'il vous plaît, livrez-moi. Et ensuite, sauvez-vous. Je ne pourrai jamais... Je vous en prie, Michel. C'est moi qui suis maudit, pas vous. Et vous voulez que je vous livre? Que me resterait-il alors? Rien. Rien du tout. Je n'aurais plus rien. Après tout ce temps, j'ai enfin trouvé quelqu'un. Il n'a pas peur de moi. Il ne s'enfuit pas. Je ne veux pas vivre dans un monde qui me priverait de vous. Qui me ferait vivre à nouveau seul. Au diable un tel monde. Michel. Voulez-vous mourir avec moi? Si c'est votre souhait, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Vous voulez probablement entendre cela tout autant que lui. Non, pas probablement, je le voulais. Je voulais avoir quelqu'un à mes côtés, tout autant que lui. On se sent si seul quand on n'a personne. Vivre seul, mourir seul. N'avoir personne pour veiller sur nous. Personne qui sache même qu'on est mort. Je voulais seulement avoir quelqu'un pour me dire qu'il est là pour moi. Être là à tenir ma main. Comme ce serait merveilleux. Le profond soulagement que ça me procurerait suffirait à dissiper toute la douleur. Suffirait à me faire accepter toutes nos souffrances. Alors, je vous en prie. Dites-moi que vous... Michel et la fille aux cheveux blancs choisirent de passer leurs ultimes instants au sommet de la tour d'observation. Ils entendaient les cognements du bélier contre la porte, les cris des hommes, le piétinement de leurs pieds. Et malgré tout cela, le rayon de lumière qui brillait à travers la lucarne était aussi beau que d'habitude. L'atmosphère de la pièce sereine était restée intacte. Après avoir gravi le long escalier, la fille aux cheveux blancs a été à bout de souffle. Michel songea de nombreuses fois à lui prêter sa main. Mais la possibilité que, ce faisant, il a pris des quelques instants de vie qui lui restaient le retinrent. On dirait qu'ils ont défoncé la porte. Je suis content qu'on a atteint le sommet à temps. Je suis vraiment désolé de vous demander cela. Ne le soyez pas. J'aurais aussi choisi cet endroit pour mes derniers instants. C'est le seul endroit du manoir avec un rayon de soleil. Le seul endroit où je peux vous contempler. Merci. C'est vrai qu'on a... Ah, tiens, enfin, on peut enfin observer des personnages, enfin du moins dans l'ombre. Ok. Je suis vraiment content d'avoir pu arriver jusqu'ici, jusqu'à là. D'avoir pu vous rencontrer.
Et plus que tout, que vous avez dit que vous vous teniez à moi. Ai-je réussi à devenir une part importante de votre vie? Avez-vous vraiment besoin de le demander? Je ne serais pas ici autrement. Je ressens la même chose que vous. Nous deux, nous nous ressemblons bien plus que vous nous consentez à l'admettre. Puis-je vous demander encore une chose? Allez-y. Voulez-vous bien me prendre dans votre bras? Si c'est la fin, si c'est ma dernière chance, alors je ne veux pas que ça se termine sans avoir pu vous toucher. Je vous en supplie, ne me refusez pas cela, Michel. Faites-le, je vous en prie. Je, je ne vous ferai pas attendre plus longtemps. Merci. La vérité, c'est que j'ai toujours voulu. J'ai rêvé de pouvoir vous prendre dans mes bras. J'en, j'en rêvais aussi. Mais, merci. Je suis tellement. Elle est toujours si belle. Quelle blague cruelle. Vous n'auriez pas pu nous accorder un autre miracle. Un qui nous permettrait de survivre tous les deux. Où es-tu? Où t'es-tu enfui? J'arrive pas à la trouver, putain. Hé, y a des escaliers par là. Ils vont tout en haut. Sous l'unique rayon de lumière, la fille aux cheveux blancs qui gisait. Totalement immobile, pas le moindre soupir ne traversait ses lèvres closes. Elle restait plus belle que jamais, splendide. On nous dit qu'elle s'était simplement endormie au soleil. En baissant les yeux vers elle, Michel a pris une résolution. Je ne laisserai personne souiller ce tableau. Il jeta brièvement un dernier regard à son corps immaculé, puis il ouvrit la porte et s'avança seul. Il protégeait la pièce où elle reposait. Hé, il y a quelqu'un là-haut! Alors c'est là que tu te cachais bien, ville sorcière. Attendez, ce n'est pas une fille. Le bruit sourd de leur pas résonna jusqu'à lui. Puis après, il aperçut les hommes eux-mêmes. Comme il s'y attendait, ils étaient lourdement armés. Il leur lança un regard furieux, prit une profonde inspiration et cria, à plein poumon: Je suis la sorcière que vous recherchez. J'ai hérité de sa malédiction et c'est moi qui ai abattu le malheur de vos têtes. Vous entendez ça? Mais c'est un homme, homme ou femme, ça n'a aucune importance. Mort à tous ceux qui ont des liens avec la sorcière. Purifiez la terre de toute impureté. Tuez-le, tuez-le, tuez-le! Michel ne flancha pas en les voyant. Inébranlable, il se tenait entre eux et la porte. Il ne flancha pas non plus quand ils levèrent leurs armes contre lui. Ni quand ils lui fichèrent leur lance dans le corps. Ouais. Ah. Ah, et emporte la mission avec toi. Je ne veux plus de cette vie. Elle est à vous. Je suis maudit. Je suis même ce que je veux protéger. Mais au moins, j'aurais réussi à protéger une chose avant que ma vie ne se termine. Pas un seul d'entre vous ne ressortira vivant. Dépérissez, mourrez par ma malédiction. Le sang qui goûtait de son corps transpercé coulait le long des manches, coulait comme une petite rivière, recouvrant les pieds de tous les hommes qui avaient pénétré dans le manoir. Ce fut la dernière vision qu'il eut avant que les ultimes fils de sa vie ne glissent entre les doigts. Il tira à ses lèvres avec un léger sourire. Ah. Aucun d'entre eux n'avait prévu ce qui arriverait ensuite. Cependant, car dû à un sens de l'humour particulièrement retors. La fille aux cheveux blancs n'avait pas miraculeusement succombé sans avoir été dépouillée de sa beauté.
Pourquoi suis-je toujours en vie? En fait, elle n'avait pas succombé du tout. Un tour plutôt cruel de sa part, n'est-ce pas? Michel? Où êtes-vous, Michel? Michel? Je... je sens l'odeur du sang. Bon. Ah, car s'il avait laissé mourir, il n'aurait pas pu contempler la scène qui l'attendait. Non, non. Et je suis sûr que vous savez exactement sur quoi elle posa les yeux à ce moment-là. Le cadavre revenu de son bien-aimé. Un torrent de sang coulait sur les marches, inondant l'escalier jusqu'en bas, et une puanteur écœurante s'en dégageait. Non, pourquoi? Et il n'y avait pas qu'un seul corps. Les villageois qui avaient pris d'assaut le manoir avaient été soumis à sa malédiction. Toute vie s'était retirée de leur coquille vanille. Pourquoi est-ce? Michel, pourquoi? Pourquoi je suis la seule encore en vie? Une question à laquelle moi non plus je ne peux pas répondre. Peut-être que sa malédiction n'affectait pas ceux qui l'aimaient, aussi cruel et terrible que cela puisse paraître. Je n'en sais trop rien. Pourquoi? Vous avez dit qu'on partirait ensemble. Un monde sans, sans vous n'a aucun sens. Elle était vraiment morte là, au moment de la tour, peut-être que ce conte aurait pu avoir une fin heureuse. Il aurait au moins été en mesure d'avoir l'homme qu'elle aimait à ses côtés, jusqu'à son dernier souffle sur terre. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les survécus se retrouva complètement esselés. Attends. Ok. Je ressentis une profonde pitié pour la misérable enfant. Je lui adressai donc la parole. Ah, ok, ok, là, ok, d'accord, ok. La servante, c'est Morgana, ok. Puis c'est aussi la sorcière par définition, ok. Est-ce que tu veux le revoir? Ok. J'ai le pouvoir de t'aider. Qui est là? Où êtes-vous? Tu sais comment on appelle ce manoir? Qui donc, d'après toi, vit ici? Impossible. Vous êtes celle de la légende. Vous, vous existez vraiment. Eh bien, je te pose une question simple. Aimerais-tu le revoir? Hmm. La sorcière expose les vœux, mais à un prix. J'ai dit que je lui demanderais pas d'aide si je le rencontrais. Mais tout a changé. Maintenant que je l'ai perdu, c'est vraiment impossible. Alors, oui, je veux le voir. Ramenez-le, ramenez-le à la vie. C'est regrettable, mais je ne peux intervenir directement dans les forces de vie ou de mort. Cependant, je peux te garantir ceci. Ta reconstruction. Ma reconstruction? Tout à fait. Pour t'assurer que tu restes toi-même dans les vies futures et que tu ne seras pas ressuscité en quelqu'un d'autre, ton corps et ton esprit seront reconstruits. Tout comme le sien. Attends. Euh, si vous souhaitez sincèrement vous retrouver, si vous avez vraiment besoin l'un de l'autre, vous vous rencontrez à nouveau. Tout ce que je peux vous promettre est une reconstruction éternelle. Que vous en faites, ce sera à vous d'en décider. Regarde, en fait, ils incarnent en gros, c'est genre les descendants. En gros, les descendants de Michel, ce serait genre par exemple la bête, puis l'autre, j'oublie son nom, man. Je pense que c'est Mel, ouais, je pense que c'est Mel. Et Jacopo serait peut-être. Ouais, ça, ces fameux successeurs, là. Tu veux le revoir, n'est-ce pas? Tu veux réentendre sa voix, n'est-ce pas? Tu, tu veux sentir sa main contre ta joue une fois de plus, n'est-ce pas? Si c'est ce que tu veux, alors tu dois rester qui tu es. Tu es seulement ressuscité, ce ne sera pas toi. Donc il n'y aura aucun intérêt, non? Moi, comme je suis, et lui, comme il est. Laissez-toi rapidement. Je ne l'attendrai pas longtemps. Hmm. Je... Je... Je veux le revoir. Hé 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 hé. Comme tu veux, ma douce enfant. Je vous accorde à tous les deux une reconstruction éternelle. Et j'ai pris de tout mon cœur pour que vous atteigniez le bonheur un jour. Hmm. Eh ben, quelle révélation, là. Peu après, la fille aux cheveux blancs a pris sa propre vie. Et décida qu'elle n'avait rien à gagner à rester dans le temps présent.
et que pour se réunir avec Michel, il devait rejoindre sa prochaine vie. Ainsi, le manoir fut laissé sans maître. Il voyagea lentement à travers les âges jusqu'à ce que quelqu'un vienne pour lui redonner vie. Je vais comme me souvenir maintenant, hop. Mais une période de temps constant a passé depuis. Et les deux ont encore à se réunir. N'est-ce pas, maître? Hé 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 hé. Vous savez à présent qui vous êtes, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de tout maintenant, non? Vous étiez présent dans chacune de ces époques. La raison qu'il explique est, comme je vous l'ai dit dans le précédent compte, parce que vous désiriez d'être réuni avec quelqu'un. Mais cette personne ne s'est jamais présentée, quelle que soit l'époque. Et vous, pauvre petite chose qui n'avez aucun souvenir de tout cela, vous vivez ces vies avec d'autres hommes. Est-ce un hasard si le malheur vous poursuivez dans ce cas? La porte se referma. Mais au lieu d'être à l'extérieur, la salle et vous êtes à l'intérieur de la pièce terne et grise, au sommet de la tour d'observation. L'impressionnant rayon de lumière ne brille plus. À travers la lucarne, en haut du mur de pierre. Entouré de cette obscurité inquisitrice impénétrable, vous vous tenez tous les deux seuls dans la pièce. La servante a d'abord un sourire doux mais amèrement froid tout en vous regardant. Ce n'est pas de votre faute si le malheur s'est abattu sur vous. L'unique force à blâmer est le destin. Vous avez toujours été si gentil, si pur de... Hein? D'accord. Vous avez toujours été si gentil, si pur de cœur. Vous avez témoigné une confiance inébranlable avec les autres. Vous avez cru en bonté, en leur bonté. Vous étiez l'image même de tout ce qui représente le bien. Il n'y a pas de plus grand malheur que de voir quelqu'un comme vous, de beau et de pur, être jeté sans pitié dans les engrenages de la tragédie, pour être broyé encore et encore. Maintenant encore, j'ai pitié de vous, pour tout ce que vous avez dû endurer. Pauvre âme. Vous devez être complètement épuisé. Constamment trahi, l'homme que vous entendez n'apparaissant jamais. Après si longtemps, votre esprit est rongé jusqu'à l'os. Vous avez perdu toute conscience de votre propre identité. Qui espériez-vous trouver en errant dans ce manoir chimérique, coupé du monde réel? Vous et moi sommes les seuls ici. L'homme que vous cherchez ne se trouve nulle part. Vous n'avez toujours pas compris? Alors laissez-moi vous expliquer. Je suis la sorcière Mosette, Morgana qui hante ce manoir. Et vous êtes le jouet tragique du destin, la fille aux cheveux blancs de Mugida. Ah, d'accord. Ok, en fait, ok, je suis ok, d'accord. Ah, ça, tout s'explique maintenant, là. Ok. La fille aux cheveux blancs, ok, je suis Gisèle, ok. Le fait de vous appeler maître vous en embrouille les idées. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. J'ai du mal à me défaire de l'habitude d'appeler le maître, ou la maîtresse, de la maison, maître. Et sinon, oui, vous pensez juste... Ça signifie que je vous ai accepté comme étant mon nouveau maître. Que je souhaite que vous restiez ici. Avec moi. Mettons donc un terme à ce périple. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre. Nous allons simplement sortir du fleuve temporel. Rien de désagréable ne vous arrivera plus jamais. Je serai à vos côtés pour toute l'éternité et je vous accorderai toute mon attention. Vous n'aurez plus à attendre qui que ce soit. D'accord, le maître, ok, je suis ok, d'accord, ça explique tout. Oubliez-le, l'homme que vous recherchez à l'époque. Et je suis sûr que vous retrouvez votre bonheur. Je vous en prie, faites-le pour moi. Je vous attends depuis tellement longtemps. Plus que tout, j'ai toujours voulu vous revoir. Mais vous m'étiez continuellement enlevé. Malgré mon désir le plus sincère de passer ma vie avec vous. Voilà pourquoi je voulais que vous vous souveniez de tout. Car vous ne voudrez simplement pas respecter le même destin de votre plein gré. Si vous savez toute la souffrance que cela vous a causé jusqu'à-là, passez l'éternité avec moi, dans la douce caresse de l'obscurité. La servante tend la main vers vous. Les doigts caressant les vôtres sont plus froids que jamais.
Mais sa respiration vous chatouille agréablement à la peau et ses paroles douces résonnent dans vos oreilles. Vous vous inondez de chaleur. Vous repensez au temps passé avec elle dans le manoir. Elle vous a en effet toujours traité avec beaucoup de compassion, et rien de ce qu'elle a dit ne semble être un mensonge. Par conséquent, vous réfléchissez. Qu'allez-vous faire? Bon, sauvegardez quand même, là, hop. Voilà, on va faire ça, là. Il a entièrement raison. Vous avez vu beaucoup trop de tragédies. Vous avez été témoin de beaucoup trop de souffrances. Et votre esprit en est profondément blessé. Vous ne pouvez nécessairement pas endurer de nouvelles tragédies. Et donc, si elle vous offre d'être libéré de tout cela, peut-être que vous devriez accepter. Et vous a guidé jusqu'à là, sans jamais vous lâcher la main. Et c'est par sa présence qui vous a permis de supporter les contrôles lugubres, les moralisants tristes à mourir que vous avez vus. Aviez-vous vraiment besoin d'autre chose? Sa présence ne suffit-elle pas? Elle a dit qu'elle veut être avec vous. Alors certainement, vous avez le droit de vouloir la même chose. Prenez ma main, maître. Allez, serrez-la fort. Vous entourez doucement de vos doigts la main froide de la servante. Pour ne plus jamais la lâcher. Pour ne plus jamais vous souvenir. Pour ne plus jamais contempler votre éventuel passé. Les jours de bonheur rares, chérie. Ou les jours amers remplis uniquement de souffrance. Ou la personne que vous êtes censé retrouver. Mais cela vous va. Il n'y a personne pour vous reprocher de détourner les yeux de la souffrance et de saisir l'occasion qui se présente d'être heureuse. Vous avez fait le bon choix. Bon, on va arrêter de jouer là. Bon, c'était bien comme jeu là. Bon, fin du let's play là. Bon, je plaisante là. Enfin. Maître. Ah, Dieu merci, vous êtes réveillé. C'est ce que je commençais à m'inquiéter. Attends. Quelle de tisane aimeriez-vous commencer la journée? J'ai la camomille si vous voulez, elle est excellente. Ou peut-être que vos goûts ont changé depuis la dernière fois. Dites-moi, maître. Je vous demande pardon. Je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Mais on est enfin ensemble pour toujours, après tout. Libérés du cours du temps, sans rien pour mettre notre vie en danger. Juste la paix et la sérénité pour tous les deux. Je vous servirai pour toujours. Et à jamais. N'est-ce pas merveilleux, maître? Prisonnier d'illusion, bad ending. Là. Enfin, c'est pas une poire, bon. Bon, c'est possible de recommencer au moins. Yeah! Bon, j'arrête de jouer, non. Vous ne pouvez accepter la proposition de la servante. Elle dit vrai, vous ne pouvez abandonner votre requête. Vous avez attendu des années et des années pour être réuni avec une personne. Vos précédentes tentatives étaient truffées d'erreurs. Mais vous ne pouvez arrêter d'essayer. Venez, maître. Passez l'éternité avec moi au manoir. Nous passerons un très bon moment ensemble. Le ton sucré de sa voix, ses doigts froids, son sourire polaire. Tout vous semble terrifiant à présent. Vous devez vous échapper. Sortir de cette obscurité. Parvenir à l'extérieur. Maître? Vous repoussez la main de la servante. Sous ses yeux ébahis, vous vous précipitez hors de la tour d'observation. Vous dévalez les marches de l'escalier en spirale, et pourtant aucun bruit ne se résonne dans la tour de pierre. L'escalier semble n'en plus en finir. En bas, toujours plus bas. Enfin, vous arrivez en bas et foncez dans la pièce suivante. J'ai même un regard pour l'ange du vitrail. Récemment, vous avez fait visiter le manoir, donc vous connaissez sa disposition. Ou peut-être, vous le connaissez déjà avant. Une grande porte se dresse devant vous. Elle mène à la sortie. Maître. Mais l'instant d'après, sa voix vous arrête. Vous vous retournez, et là, vous voyez la servante juste derrière vous, avant le même sourire figé, avec le même. Où comptez-vous aller, maître? Vous ne devez pas lâcher la main.
Le nord est très grand. Vous pourriez vous y perdre si vous vous baladez seul. Venez, retournons sur nos pas. Et je vous en prie, ne lâchez pas ma main. Le même sourire que d'habitude. Exactement le même. Mais à présent, il vous paraît inexplicablement macabre. Le frisson qui vous parcourt l'échine n'est pas dû à un manque de chaleur, mais à une profonde terreur. Venez, dirigeons-nous ailleurs. Vous devez sortir d'ici coûte que coûte. Ah, je sais. On pourrait rajouter du petit bois dans la cheminée et démarrer un feu. L'agréable lumière du feu ainsi que sa douce chaleur sauront vous rétablir en un rien de temps. Vous devez sortir d'ici. Vous devez être bien déboussolé. Cela a été un vrai choc de retrouver votre mémoire. Vous êtes terrifié. Je me trompe? Vous devez partir. Vous devez vous enfuir. Vous devez sortir d'ici. Ne vous en faites pas. Je prendrai toujours soin de vous. Je vous protégerai de tout ce qui peut vous effrayer. Oh, c'est genre la Caroline, quoi, là. Ok, je serai là pour vous, pour toujours. Vous agrippez la porte. Elle n'est pas barricadée, donc elle devrait s'ouvrir. Pourtant, elle ne bouge pas d'un pouce. Allons, allons, ne jouez pas avec le feu. Le danger vous guette à chaque recoin dehors. Le brouillard vous bloque la vue. Ils s'engagent sur la route. L'épaisse forêt alentour. Les bêtes sauvages, qui écument cette terre la nuit. Quand pourrais-je donc permettre à une faible créature comme vous d'y mettre le pied? Maintenant, revenez vers moi, je vous prie. Vous n'avez rien à faire là. La servante s'avance vers vous et vous tend la main. Tout son corps semble vouloir vous recouvrir de glace. Elle veut vous garder enchaîné dans l'obscurité. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de quoi avoir peur. Vous devez quitter cet endroit. Vous devez vous libérer de cette maison de ténèbres, de cette servante dévouée et de ce tourbillon de tragédie. Vous devez rester ferme, votre volonté sans faille. Vous voulez sortir. Vous souhaitez vous libérer. Vous ne pouvez ni faire ni de compromis ni réfléchir. Votre soif d'évasion doit être plus forte que l'intention de la servante de vous garder ici. Si c'est le cas, la porte devrait sans aucun doute s'ouvrir. Mais, maître! Vous vous précipitez vers la lumière. Rien ne bloque plus votre fuite. Ni brouillard, ni forêt, ni ornière, et il n'y a aucune bête en vue. La lumière est si vive qu'elle vous brûle presque les yeux. Le monde est l'exact inverse de la noirceur qui règne à la maison. Ah, c'est tellement blanc, man. Oh, maître, je vous en prie, attendez, vous ne devez pas aller par l'extérieur. Revenez, vite! Vous entendez la voix de la servante, mais vous continuez à courir dans la lumière, aussi loin que possible. Et que soit l'arrivée, vous êtes sûr que c'est là votre destination. Une fois, pourtant, juste une fois, vous regardez par-dessus votre épaule. La lumière vivre en tout flou, mais vous pouvez distinguer le manoir. Il vacille comme un mirage, comme s'il pouvait disparaître à tout moment, et la servante se tient sur le seuil de la porte. Désespéré étend les mains vers vous, mais vous êtes hors de sa portée. Il semblerait qu'elle ne puisse quitter la maison. Vous vous sentez comme une légende du petit pour elle, mais vous n'en êtes pas certaine. Et une fois que vous n'êtes plus en mesure d'entendre les cris de la servante, votre conscience cède. Vous ne tombez pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Ah tiens, c'est Paris avec... ah, c'est bien, c'est stylé, hein. Hmm. Hein? Ah, enfin, je parle. Qu'est-ce que je faisais déjà? Euh... Ah oui, c'est vrai. J'allais à l'école. Mais qu'est-ce qui m'a pris de se venir en plein milieu de la route? J'en sais rien. Je me sens un peu... bêté. Comme si je venais de me réveiller d'un terrible cauchemar. Au beau milieu de la journée? Au beau milieu de la route? Ça ne m'est jamais arrivé auparavant. Si, il y a quelque chose qui cloche. J'arrive pas à me souvenir de ce que je faisais. C'est comme s'il y avait un gros trou dans ma mémoire. Qu'est-ce que je faisais? Qui est-ce que je cherchais? Il faut que je reste concentré. Je dois y aller, sinon je vais être en retard. Hmm.
connais très bien cet endroit. C'est le même chemin que je prends tous les jours pour aller à l'école. Il y a un vendeur sur le trajet qui me dit toujours bonjour le matin. Toujours? Le même chemin? Je connais cet endroit. Oui, je connais cet endroit. Je le vois tous les jours. Tous les jours. Rien ne change. C'est toujours pareil. Ma vie parfaitement normale, ordinaire, quotidienne. Hmm. Ah, ça respire le 21e siècle. Hmm. Ah, une douce brise me caresse les joues. Mes cheveux flottent au vent tandis que je lève les yeux. Me faut-il d'avoir un grand et bel homme avec de longs cheveux? Il a l'air quelque peu découragé. Je crois que je connais cet homme. Dès que je le vois, j'ai l'impression que quelqu'un a enfoncé sa main dans mon cœur et je le serre fort. J'ai du mal à respirer et j'ai un sentiment de déjà-vu qui me submerge. Ça donne envie de pleurer. L'excitation électrise tout mon corps. Ah, je sais. La personne que je cherchais. Euh, excusez-moi? Euh, excusez-moi? Je dois le faire se retourner. Je dois le regarder dans les yeux. Je dois lui parler. Nous devons être réunis. Je ne reconnais pas son nom et il ne connaît probablement pas le mien. Mais ce n'est pas grave. Le destin alors. Retourner au manoir. Quoi? Je dois retourner au manoir. Ah, attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Comment ai-je pu faire cette erreur? C'est la pire décision possible. Je dois arranger les choses. Il faut que je lui prenne la main. Il faut que je la fasse sourire. Si je ne peux même pas faire ça, à quoi bon vivre? Pourquoi être venu dans ce cas-là? Pour rien. Pour absolument rien. Euh, euh, de quoi parlez-vous? Cette fois, j'y arriverai. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi ne veux-tu pas me regarder dans les yeux? Et si ce n'est pas possible dans cette vie... Arrêtez! Je vous en prie, écoutez-moi! Pourquoi s'il continue à avancer? Alors, je n'aurai plus qu'à placer tous mes espoirs dans la vie suivante. Attendez, le feu est rouge! Je vous demande pardon? J'ai pris la pire décision possible. Mais je ne ferai pas deux fois la même erreur. Quelle que soit la forme que vous prendrez, je ne me tromperai plus. Je vous le promets. Je reviendrai vers vous. Gisèle. Hé, appelez une ambulance! Quelqu'un a été renversé par une voiture. Ah merde, j'ai pas eu le temps de lire. Fais chier. Non! Ah si, j'ai même pas eu le temps de lire, bon c'est pas grave. Bon ouais, fuck off là, hein. Bon ouais, fais chier. Bon, tout n'est pas encore fini là. Parce que la curiosité c'est tout le temps bien évidemment. Quelque chose cloche. Pas seulement avec l'histoire qu'elle vient de vous raconter. Avec elle. Et avec vous. On supposera que tout ce qu'elle a dit était la vérité. Ça sert pas, j'ai pris ma décision. Qu'est-ce qui vous frappera en premier, je me le demande. Le regret ou la malédiction? Ah bah oui, c'est pour ça. Ah ok, c'est pour... Bah oui, ça explique tout en fait. On sait pourquoi pourquoi Morgana... Pourquoi la séance c'est tout en fait. Vous m'avez l'air d'aller très bien. Ce n'est qu'une légende. La sorcière existe, pour de vrai. Ce n'est pas une légende ni un conte de fées. Hmm. La sorcière... C'est moi. C'est cela, oui. Ce n'est pas la fille aux cheveux blancs qui a affirmé être la sorcière. Et ce n'est pas tout. Tu vas retrouver ton identité quand même, quel qu'en soit le prix. Si tu le fais, t'es certainement prêt à faire ça. Alors méfie-toi du prochain conte. Toutes les tragédies qui sont trop belles pour être vraies risquent de n'être que des inventions. Aucune de vos questions n'est résolue. Vous ne savez toujours pas qui est le tableau, ni de ce qui s'est passé il y a si longtemps pour pousser le manoir à évoquer les gens jusqu'à lui. Vous ne savez même pas qui vous êtes d'ailleurs. Il y a encore beaucoup à faire. Vous devez trouver la vérité. Vous devez trouver quelqu'un. Ah, c'est certain.
Mon dieu, le narrateur est tellement étrange en fait là. Ok. Mais est-ce que l'histoire qui a raconté la servante paraît de bonne personne? Si c'est le cas, hein. Qu'en est-il d'elle? Qu'en est-il de la femme dont vous ne savez même pas le nom? La femme qui vous appelle si joyeusement, maître. Une musique inspirante là. On s'est mis d'accord pour vivre ensemble, pas juste de la même maison. Alors on a beaucoup de choses à ajouter dans cette liste. Et j'espère qu'un jour vous pourrez faire votre propre liste à mon sujet. Ce n'est que le début après tout. Nous avons tous le temps du monde. Bien assez pour apprendre à se connaître, non? Ah, j'ai les frissons même. Vous devez dire son nom. Vous devez la prendre par la main. Vous devez la faire sourire à nouveau. Tu ne dois pas reprendre possession de ton identité. Ok. Il fait noir. Noir. Il fait noir. Il fait noir, à nouveau. Il fait noir. 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 Constamment. Constamment. Plongé dans le noir. Tu l'as caché. À chaque fois, je dois m'échapper. Sortir de l'obscurité. Je te donnerai un monde qui n'est pas cruel envers toi. Je dois m'enfuir. Et prendre sa main. Parce que c'est... la raison. Oh, j'ai une merveilleuse idée pour laquelle je suis là. Tu pourras les maudire avec moi. Je dois revenir. Je dois reprendre possession. On pourrait imaginer de nouvelles façons de les torturer. On sera tous plus heureux si tu restes ici. On dit, reste ici dans ce monde. Ça se sentira chez toi. Non, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. Je t'assure. Ce n'est pas mon monde. Même si un monde d'obscurité me semble me convenir, tu ne pourras jamais le faire. Je dois reprendre possession de ma véritable identité. Oui, reprendre son... Ok, oui, bon. C'est génial. As-tu la moindre idée de la véritable décision que tu viens de prendre? Sais-tu au moins pourquoi j'ai inventé cette histoire? Mon dieu, ok, Morgane. Okay. Tout ça, c'était pour toi. Alors reste ici. Reste là où tu es. L'obscurité te va mieux. Tu te souviens de ce qu'on t'a dit il y a pas si longtemps? Que tu pouvais supporter les histoires car ce n'était pas les tiennes. Que tu arriverais à soutenir la vue des tragédies parce qu'elles arrivaient aux autres. Si ça avait été ta souffrance, si les secrets que tu avais cachés depuis très longtemps en étaient venus à s'éclater, en étaient venus à éclater, oui. Tu n'aurais pas pu le supporter. Mais tu es intelligent. Je suis sûr que tu as l'intention de garder ces secrets enfouis pour toujours. Ok, est-ce que je suis Michel ou Gisèle? Je sais pas. Ah, Michel. Ah, d'accord. Ok, on verra, on verra. Mais tu es intelligent. Je suis sûr que tu as l'intention de garder ces secrets enfouis pour toujours. Et tu crois vraiment que je vais te laisser le faire? Quoi que tu essaies de le dissimuler, fais en sorte que la personne de ton cœur entende chaque détail. Ah, comme tu peux être idiot. Malgré tous mes conseils, tu insistes toujours pour récupérer ton identité. Qu'as-tu à gagner? Rien de bon ne t'attend, si ce n'est une tragédie repoussante. Hideuse. Ok. Ne t'enthousiasme pas trop, mon cher. Il n'y a rien pour toi là. Tu n'as rien. Je t'offre une place à mes côtés. Tu devrais la prendre. Tu ne seras sauvé nulle part. À sauvegarder, hop. Absolument. Nulle part. Par personne. Jamais. Possession. Hop. Ça fait longtemps qu'elle a perdu tout contact avec la réalité. Tu crois que tu peux faire quelque chose pour l'aider maintenant? Alors que tu as échoué à plusieurs reprises à te retrouver toi-même.
Ah, ça c'est du gameplay, man. Ok. Eh bien, je suppose que si tu t'entêtes, même si je ne le veux absolument pas, je devrais maudire ton âme. Mon dieu, c'était rapide, man. J'ai même pas eu le temps de lire. Ok. C'est ça là, oui. La fée aux cheveux blancs n'a jamais été au manoir. Ah, d'accord, bon, ok, d'accord. Étrange comme. Ok, en fait, c'était quelqu'un d'autre, c'est ça? Incroyable. Ah, mon dieu. Ah, mon dieu. Il y a encore une histoire qui n'a pas encore été racontée. Pardon? La quatrième porte était un mensonge. Comment cela? Ce n'était pas une gentille petite tragédie. L'histoire que vous avez racontée n'était qu'une pure fantaisie. Euh, non, c'était la vérité. C'est là que tout a commencé. À cause de ce qui s'est passé à l'époque, vous avez passé d'énormes années perdues. Jusqu'à arriver ici et... Que- Vous tendez la main instant de ces réalités. Vous vous plongez dedans. Les contours de votre silhouette, qui étaient flous jusqu'à présent, commencent à se former. Votre esprit, votre conscience, votre cœur, votre âme et votre corps. Qui Qui êtes-vous? Le voile dans votre tête se dissipe. Une faisceau se forme dans la coquille qui vous enferme, puis une autre. Ah, la musique est épique en plus, ça c'est bien là, mais bon. Bon. Puis une autre. Les chaînes invisibles qui enserrent votre esprit tombent au sol. La réalité apparaît progressivement, recouvrant le monde indistinct et brumeux qui vous entoure. Les doigts osseux apparaissent devant vos yeux. De longs cheveux. Votre voix, non. Ma voix, mon corps, mes doigts. Mes bras sont faibles et mes articulements rigides. Mais malgré ma ressemblance avec la fille aux cheveux blancs, je ne suis pas elle. Là, je suis moi. J'ai enfin réussi à prendre possession de mon identité. Vous n'attendiez pas la fille aux cheveux blancs. Vous m'attendiez moi. Et c'est exactement pour cela que je suis là. Quoi? Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ai toujours attendu la fille aux cheveux. Il n'y a jamais eu de fille aux cheveux blancs. Il n'y avait que... Cette fois, je dois dire son nom. Elle s'appelle... Gisèle. Il n'y avait que vous. Ah bah oui, bah oui. Enfin, ah oui, Gisèle c'était bon, oui, mon dieu. Me semblait, là. Gisèle, ouais, c'est elle Gisèle en fait. Ok, bah oui, me semblait. Bon, en fait, bon. Je suis, voilà. Gisèle? Non, non, je ne suis pas Gisèle. Je suis une servante de la maison, une servante de la maison. Et je suis la sorcière à la cause. Vous n'êtes pas une sorcière. La sorcière est quelqu'un d'autre. Ouais, la sorcière s'appelle Morgana, ça on est certain. Là. Pourquoi insistez-vous autant pour être la sorcière? Qu'est-ce qui vous a changé à ce point? Bon. L'homme de la chambre du maître. C'était elle. Une aperçu de son passé. Je suis sûr que c'est Gisèle, mais pourquoi était elle si différente? Est-il arrivé à la jeune fille gaie et vive? Oui, parce que la fille lumineuse qui rayonnait de joie, de joie. Je dois me rappeler. Je dois me rappeler. Je ne peux pas se terminer avant. Ce n'est plus une histoire. Non, je dois affronter mon passé. Et son cœur. Elle était même pas présente dans l'histoire qu'elle a inventée. Tout a été changé. Le passé que j'ai vécu et les blessures qu'elle portait étaient davantage ancrés dans la dure réalité, et non enrobés d'un voile de magie, comme dans un conte de fées. C'était le dernier conte, et tout était vrai. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est une histoire douce amère. Non, comment pouvez-vous ne pas le voir? Oui, c'était une belle tragédie, mais qu'on était seulement une bribe de réalité. Derrière la trop présente porte, il y avait toujours une part de laideur, des motivations conflictuelles. Cependant, il n'y avait rien de tout ça derrière la quatrième porte. Les personnages ressemblaient qu'à des personnages. Est-ce là que vous souhaitez devenir? Est-ce là que vous souhaitez que devienne notre histoire? No- no- notre histoire? Notre. Mais c'est... Mais je ne...
Je me souviens de rien du tout. Vous ne vous souvenez de rien? Non, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin de passé, ni de futur. Il gagnerait seulement à être encore plus perdu, disait-elle. Ah, non, non! Ce n'est pas... Ce n'est pas mon nom. Je vous en prie, arrêtez d'essayer de m'embrouiller l'esprit. J'aime les choses comme elles sont à présent. Si ça signifie que je n'ai pas à souffrir, c'est tout ce que je veux. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi juste continuer à être la servante. Laissez-moi continuer à être un guide. Et non une stupide jeune fille. Est-ce seulement ce qu'elle désire? Est-ce qu'elle veut laisser de côté son passé pour de bon? Si c'est le cas, alors... Oh, voilà, bon... Euh, je ne peux pas l'obliger à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Si elle ne se retrouve pas d'elle-même son identité, je ne pourrai jamais entendre vous dire mon nom un jour. Mais si elle veut laisser tout cela derrière elle, ce n'est pas à moi de m'y opposer dans ce cas. J'ai fait les choses qui justifieraient qu'elle veuille réécrire son passé en m'en effacer complètement. Mais je crois que, plus que tout, j'ai peur de la blesser, de la briser encore davantage. Hmm. Non, ma peur est celle d'un lâche. J'ai simplement peur qu'elle ne me prenne plus jamais la main. Très bien. Dans ce cas, ce qui aurait dû être derrière cette porte, c'était notre vie ensemble. Mais pour elle, seul malheur il y attend. Notre temps passé ensemble, moi... Oublie tout ce que j'ai dit. Le conte de la quatrième porte était la stricte vérité. Je veux vivre avec cela. Hmm. Je vous demanderai juste de me permettre une chose. De rester à vos côtés. Je... Bien sûr que oui. C'est moi qui vous ai demandé. De tout oublier et de vivre avec moi dans les ténèbres éternelles. Hé hé. Quelle question idiote. Vous pensez vraiment que j'allais dire non? Hmm. C'est vrai. Vous me l'avez demandé. Eh oui. Soyez sans crainte, je vais bannir ce souvenir. Je suis sûr que vous étiez simplement perturbé d'apprendre qui vous êtes. Il n'y a rien à craindre. Seul le bonheur vous attend. Hmm. Hé hé hé, me voilà tout excité maintenant. Pourquoi devrions-nous commencer? Ah, je sais. On devrait faire une fête pour commémorer notre décision de rester ici avec moi. Je vais préparer la fête la plus splendide qui soit, ma douce. Pour que vous oubliez de tout de lui, d'accord? Hmm. Si c'est ce que vous désirez. Je ne serai plus jamais quelqu'un. Plus jamais. Ce n'est pas la personne la plus flûtée que je connaisse, mon cœur. Je savais que ça se passerait ainsi si tu choisissais cette voie-là. Tu aurais bien mieux fait de ne pas reprendre possession de ton identité. Le bonheur t'attendait. Ah, c'est absolument génial. Un grand poids m'a été ôté des épaules. Mon vœu pieux de plusieurs siècles s'est enfin réalisé. La seule chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'était que tu reprennes du poil de la bête. Mais tout est bien qui finit bien. Hihi. Tu sais quoi? Oui. Je vais te laisser tranquille. Et je prierai pour que vous vous connaissiez de la bonne heure à deux. Maître, maître. Ah, Dieu merci. Vous vous êtes réveillé. Parce que je commençais à m'inquiéter. Quelle sorte de tisane aimeriez-vous pour commencer la journée? La camomille, si vous voulez, elle est excellente. Ou peut-être que vos goûts ont changé depuis la dernière fois. C'est moi, maître. C'est moi, j'ai l'impression d'avoir déjà du sang, man. Non, rien merci. Comme vous voulez. C'est moi, maître. Et j'espérais que vous complimentez à nouveau monté. Que vous disiez que c'est le meilleur que vous avez jamais bu. Hmm. Maître? Ah, oui. Je suis sûr que j'aurai quelque chose de gentil à dire à ce sujet. Hé 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 hé. Vous n'avez jamais été du genre à retenir vos compliments, maître. Vous êtes une fille si douce, si gentille. Hmm. Ai-je déjà complimenté son thé? Je me souviens de lui avoir dit quand je l'ai vu en train de rassembler d'étranges herbes du jardin pour sa tisane. En agissant ici dans cette maison, vu sa réputation, cela la faisait passer pour une vraie sorcière. Et comment elle réagi? Je vois qu'elle a gonflé les joues, froncé les sourcils et... Je me souviens plus.
Il croit que je suis la fille aux cheveux blancs. Et pourtant, il m'appelle maître. Sans faire le moins du monde attention à l'absurdité de la chose. Mais elle ne veut pas dire mon nom. Bientôt, je finirai de l'oublier moi aussi. Mon nom, qui je suis, tout ce qui nous est arrivé. Balayé par les ténèbres, perdu à jamais. Elle sourit. Je sais que ce n'est pas réel, mais honnêtement, ça m'est désormais égal. Tout ce qui compte, c'est qu'elle me sourit. Bon. Bonjour, poupée. Eh ouais. Fin 3. Wouh! Ah, ok, parfait. Quelles que soient ses paroles, je sais que j'ai raison. Et s'il ne retrouve pas son identité, je ne l'entendrai jamais dire mon nom de nouveau. Je sais que je me montre égoïste, mais je ne peux m'y résoudre. Vous avez peur de ce que vous allez retrouver. Nous pouvons nous souvenir ensemble. Tout ne m'est pas encore revenu, à moi non plus. Alors ouvrons la vraie porte, ensemble. Il n'y a pas d'autre porte à ouvrir. Si, il y en a une. Une que l'on est seul à pouvoir ouvrir, car elle existe entre nous deux. Pas une porte matérialisée physiquement, mais la porte de votre cœur. La porte de... Quand sa main est naturellement froide, une main qui était chaude autrefois, il y avait longtemps. Elle ne peut montrer le chemin, alors je dois le faire. Je dois ramasser les morceaux de notre histoire effacés pour que nous puissions tous nous rappeler qui nous sommes. Trouver la vérité. Quel que soit ce qu'on risque de découvrir, je ne lâcherai pas cette main. Non, je ne dois pas la lâcher. L'obscurité tombe sur le monde qui nous entoure. Le sol sur lequel nous nous vacille et disparaît, nous précipitant dans un abîme sans fin. Ce sombre puits, c'est sa porte. Mon histoire. Mon cœur. Recommençons. Ce n'est pas une belle histoire, absolument pas. C'est une histoire de trahison, de colère et de haine. Nous nous sommes fait du mal, mais c'est la route que nous avons prise. Et au bout de cette route, je trouve toutes les réponses. Ah, excellent. Bon, à quelle époque on va être? La quatrième porte, ouais. Ok, on a... Ok. D'accord, ah. Ah, évidemment, la cinquième porte, évidemment. Ok, encore au Moyen-Âge, c'est bien. Bon, je vais quand même arrêter de jouer parce que ouf, ça va être tellement épique, mais franchement, je peux pas. Bon. Ah, on a changé de, de fenêtre. Mais quand même, bon, on va quand même sauvegarder puis et dire. Bon, ok, bon. Bon, ben, ce fut un long épisode, je pense. Merci d'être là.